stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. Through the valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I found my rest, you are in control. You are I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. In you I find my rest, you are in control. Nous sommes au mois de la productivité. Le mois de septembre, c'est le mois de la productivité. Ainsi parle Dieu. Alléluia.
Nous allons lire ce matin un verset de la Bible qui va nous aider. Matthieu chapitre 7. Nous lirons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 19. Le mois de septembre, c'est le mois de la productivité. Et Matthieu chapitre 7, le verset 19, dit quelque chose. Je lis pour toi. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Gloire à Dieu. Nous sommes en année 2020 pour ceux qui suivent nos enseignements. Le mois de septembre, l'année 2020 a été décrétée l'année du service. Bien-aimés, le service, nous devons le faire. Mais un service qui ne produit rien, que peut-on dire de ce service? Cette année, c'est l'année du service. Mais tout service, chaque service, on reconnaît le service rendu, le service fait au travers de ce que le service produit. Et en ce mois de septembre, nous voulons parler de la productivité en cette année 2020, qui est l'année du service. Alléluia. Et le 9e mois, le chiffre 9, c'est le chiffre de la fécondité. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la fertilité. Le chiffre 9, c'est le chiffre des signes. Le chiffre 9, c'est le chiffre des grandes réalisations. Je parlais de la fécondité, du rendement. Et en ce mois de septembre, l'année 2020 qui est l'année du service, laisse-moi t'enseigner sur la productivité. Quelqu'un me dit Amen. Quand on parle de la productivité, on veut simplement parler du fait d'être productif. La productivité, c'est le fait d'être productif. Et laisse-moi dire à quelqu'un que la productivité, c'est même le choix et la volonté parfaite de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu produises. Dieu aime quand tu es productif. Voilà pourquoi il a dit l'arbre qui ne produit pas le fruit sera coupé. Il faut comprendre que ce texte de Matthieu chapitre 7 est un avertissement. Ce texte de Matthieu chapitre 7, Dieu avertit le monde. Dieu avertit ses hommes. Dieu avertit ses enfants. L'arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé. En d'autres termes, celui qui ne produit pas, celui qui n'est pas productif, sera retranché. Dans ton entreprise, quand tu ne produis pas, rassure-toi que tu seras viré. Rassure-toi que dans ta maison, quand tu n'es pas productif, l'homme se fatiguera de toi. La femme se fatiguera de toi. Si tu es le fils ou la fille de ton père, sois productif. Et nous produisons chacun dans un domaine bien précis. Mais tout
être, toute créature, Dieu attend la productivité. Dieu veut que tu sois productif. Oh, tu peux répéter après moi, je produirai. Un homme qui ne produit pas, une femme qui ne produit pas, une personne qui ne produit pas, la Bible dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, en d'autres termes, retranché, en d'autres termes, viré. Ça, c'est une recommandation, c'est un avertissement. Oh, alléluia. Tu dois produire, bien-aimé, tu dois produire. C'est l'année du service qui parle de la productivité, veut simplement parler du rendement. Quand on dit la productivité, voyez dans la productivité les rendements. L'année, c'est l'année du service. Alors, qu'est-ce que le service? C'est quoi le rendement de ton service? Qui parle de la productivité, parle du rendement. Alléluia. Qui parle de la productivité, parle de la fertilité. Quand vous entendez productivité, voyez la fertilité. Oh, ton Dieu veut que tu sois fertile. Ton Dieu ordonne que tu sois fertile. Ton Dieu ordonne que tu sois fertile. Ça, c'est le mois de septembre. Quand vous entendez parler de la productivité, voyez aussi la fécondité. Et je déclare ce mois que ton Dieu ordonne que tu sois fécond. Ton Dieu ordonne que tu sois fécond. Fécond dans tes entreprises, fécond dans tes projets, fécond dans ton foyer, fécond dans ta fonction, fécond dans ton église, fécond dans ce que tu fais. La productivité, c'est de la fécondité. Qui parle de la fécondité, ou encore qui parle de la productivité, veut également parler de l'abondance. Ça veut dire, tu as mangé, tu as bu, tu as travaillé, tu as reçu. Quand tu reçois, tu ne reçois pas un, tu reçois deux, tu reçois trois, tu reçois quatre. Ça, c'est la productivité. Tu vas de 1 à 2, à 3, à 4. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne régresses pas, tu progresses, tu avances. Et c'est ça Dieu. Ce mois de septembre, ton Dieu veut que tu vives l'abondance. Alléluia. Quand vous entendrez parler de la productivité, je suis à mon introduction. Je souhaite que tu me reçoives bien. Si cette introduction, tu la comprends, les restes du mois te sera plus facile et tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Reçois bien ce message. Je suis à mon introduction et j'aimerais que tu reçois bien cette introduction. Quand vous entendrez parler de la productivité, voyez le gain. Le gain. J'avais quelque chose, mais ce que j'avais à produire, ça s'appelle le gain. Alléluia. Ce que tu avais, quand ça produit, ça s'appelle le gain. Et c'est ce que toi tu dois avoir. Oh mon Dieu. Ce mois de septembre, c'est le mois où tu présenteras le gain. Tu diras j'avais et voici ce que l'Éternel a ajouté. Alléluia. Ce mois de septembre, c'est le mois du gain. Le gain. Ne me présente pas seulement ce que tu avais. Présente-moi ce que tu as reçu au-dessus de ce que tu avais. Et c'est ce mois, l'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois productif. L'arbre qui ne produit pas le fruit sera coupé. Et écoute-moi bien. Quand on parle de l'arbre dans Matthieu chapitre 7,
ce n'est pas l'arbre que tu vois. Ici, la Bible a appliqué la métaphore. Ça veut dire, on parle de l'arbre, ce n'est pas l'arbre, c'est l'homme dont on parle ici. On parle de toi, on parle de moi, pasteur, serviteur, directeur général. Là où tu es élève, partout où tu peux te retrouver. Si tu ne produis pas, tu seras viré. C'est un avertissement. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de la productivité. Il est celui qui veut voir la vie en abondance. Il est celui qui veut voir le 1 devenir 2, le 2 devenir 3. Je parle du Dieu de la productivité. Alléluia. Écoutez-moi, en cette année du service, l'honneur, la valeur et même la grandeur d'un service. Je disais ceci, l'honneur, la valeur et même la grandeur d'un service se mesure par son rendement. La grandeur, l'honneur et même la valeur d'un service se mesure par son rendement. Sa valeur se mesure par sa rentabilité. Le service est là, oui, mais c'est quoi le rendement de ce service? C'est quoi la rentabilité de ton service? Il ne faut pas dire que j'ai rendu service. Il ne faut pas dire que je fais. Il ne faut pas dire que je travaille. Il ne faut pas dire que j'ai travaillé. Il ne faut pas dire que j'ai eu cette activité. C'est bien. Ce qui déterminera, ce qui donnera la valeur à un service, c'est le rendement. Ce qui donne de la valeur à un service, c'est la rentabilité. Ce qui donne la valeur à un service, alléluia, c'est sa productivité. C'est là où les gens diront, mon père avait travaillé, voici. Ma mère avait travaillé, voici. Mon frère avait travaillé, voici. On détermine la valeur, la grandeur et même l'honneur d'un service par sa productivité. Oh, j'aimerais que tu dises encore avec moi, je produirai. Gloire à Dieu. Vous savez, laissez-moi parler dans le cœur de quelqu'un au début de ce mois. Tu peux dire, moi je prie 50 fois par jour. Tu peux dire, moi je prie 15 heures de temps quand je suis à genoux. Je peux prendre 10 heures de temps. Ce n'est pas mauvais de prendre 10 heures de temps. Mais l'on reconnaîtra la valeur du temps que tu prends. C'est par le rendement. C'est par la production. Tes 10 heures de temps produisent quoi? C'est quoi la rentabilité de tes heures de prière? Comment est-ce qu'il faut comprendre? On comprendra cela par sa rentabilité. Il y a quelqu'un qui dit, je suis dans cette église, c'est moi qui ai démarré ici, j'ai déjà fait 20 ans dans le ministère, j'ai 30 ans du ministère, j'ai 50 ans de vie sur la terre. Tu ne sais pas que moi je suis grand, bien-aimé. On reconnaît ce que tu es. On reconnaît ce que tu fais. On reconnaît ce que tu es. C'est par ce que tu produis. Alléluia. Depuis 1800, moi j'étais déjà né. Moi je suis ministre. Moi, je sers Dieu depuis des années. Bien-aimé, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que ce que tu as fait depuis des années, qu'est-ce que ça produit? Je suis dans cette entreprise depuis des années. Qu'est-ce que tu as produit? On reconnaîtra la valeur du service. On reconnaîtra
Je te condamne en ce mois de septembre à la productivité. Je condamne ta maison à la productivité. Je condamne tes affaires à la productivité. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Il y a des gens qui se lèvent pour dire, je suis dans cette ville depuis 1980. Moi, je suis arrivé dans cette nation. Ça fait depuis 1800. Gloire à Dieu. Tu es là avant moi. Tu es là avant nous tous. Mais c'est quoi ce que tu as produit? C'est quoi les résultats? C'est quoi les rendements de toutes ces années? C'est les rendements qui donnent la valeur à un service, qui donnent la valeur à l'arbre, qui donnent la valeur à l'or, qui donnent de la valeur à un couple, qui donnent de la valeur aux études, les rendements. Partir à l'école, c'est bien. Étudier, c'est bien. Mais c'est quoi les rendements? C'est quoi les rendements? Alléluia. Sortir le matin pour dire, moi je fais les affaires. Tu vas dans les marchés, tu vends. Tu as des choses que tu fais. Tu fais le commerce chaque jour. Tout le monde sait que c'est un commerçant. C'est ce que tu dis à tout le monde. Je suis homme d'affaires. Je suis femme d'affaires. Moi, je suis un serviteur de Dieu puissant. Le monde entier me connaît. Encore ces derniers temps, nous sommes tous sur la toile, sur Facebook, dans les directs. Bien-aimés, ça là, c'est rien. Ce que tu fais, qu'est-ce que ça produit? Rassure-toi que tout ce que tu touches se reproduit, se multiplie. Oh, ton Dieu ordonne que tu sois fécond. J'aime quand tu fais monter les cœurs. J'aime quand tu fais monter les cœurs. J'aime quand tu fais monter les cœurs et tu dis je produirai. J'aime quand tu fais monter les cœurs et tu dis je produirai. Alléluia. On ne peut pas connaître la valeur d'un ministère par la cravate. On ne connaît pas la valeur d'un ministère par des toges, par des longues robes. Non, on ne connaîtra pas la valeur d'un travail, d'un homme, par ce qu'il porte. Non, qu'est-ce que tu produis? Oh mon Dieu! Depuis que tu es à mes côtés, depuis que tu es aux côtés de celui-là, depuis que tu es dans ces lieux-là, qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que le lieu a produit pour toi? C'est le mois de la productivité. Ton Dieu ordonne que tu sois productif. Depuis la création, Dieu a dit ceci: créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Que ce dernier domine, qu'il se multiplie, alléluia, qu'il remplisse. Ça veut dire il est là. Nous l'avons créé à notre image, mais il doit produire, il doit donner le meilleur, il doit remplir, il doit devenir abondant. Ça, c'est l'onction de la productivité. L'onction de la productivité. Alléluia. Mais écoutez-moi ce matin. Je ne saurais vous parler de la productivité sans vous donner quelques moyens pour la réalisation de la productivité. Je vous donne quelques moyens pour arriver à être productif. Oh! Laissez-moi vous donner quelques moyens. Pour produire, pour vivre la productivité. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que la productivité, c'est une volonté parfaite de Dieu. La productivité, c'est ça même ce que Dieu attend de l'homme. Mais le premier moyen que Dieu a placé
pour la productivité, le premier moyen, tu attends ça. Je sais que tu attends ça. Quelques moyens pour la réalisation. Mais je te donne le premier moyen. Le premier moyen pour la productivité, c'est l'homme. Oh, dis après moi, c'est moi-même. Le premier moyen de la productivité que Dieu a placé, c'est l'homme. Tu peux dire après moi, c'est moi-même. Si tu attends de produire, si tu attends la productivité, ne regarde pas de gauche à droite. La productivité ne cherche pas sur une montagne. Ne cherche pas d'abord la productivité dans la chambre de quelqu'un. Ne cherche pas la productivité chez le voisin. Ne cherche pas la productivité dans des banques. La productivité a comme premier moyen l'homme. Alléluia. Le moyen de la productivité, c'est l'humain. C'est toi-même. C'est toi le premier moyen de la productivité. Écoutez-moi. L'homme est le centre de la productivité. Le moyen que Dieu a placé pour produire, c'est l'homme. C'est toi. C'est moi qui est en train de parler. Toi qui es en train de me suivre. Comprends cela. Moi qui suis en train de parler, je te dis que le moyen, c'est l'homme. Et je te présente l'homme ce matin comme étant une industrie intellectuelle. Oh mon Dieu. L'homme est une industrie intellectuelle. L'homme est une industrie ambulante. Oh my God. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu n'a pas attendu que autre chose puisse produire. Il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Dieu a doté l'homme de toutes les capacités. Le centre de la productivité, c'est l'homme. L'homme est une industrie intellectuelle. C'est au travers de toi que le monde peut comprendre les choses. Tu es capable de changer ton environnement. Tu es capable de te multiplier par 2, par 3, par 4. Bien-aimé, arrête de promener les regards inquiets. L'homme est le centre de la productivité. Quand il n'y a pas l'homme, on ne peut pas bien voir la productivité. Oh, rassure-toi que ton mari est fier de toi. Rassure-toi que ta femme est fière de toi. Rassure-toi que ton père biologique est fier de toi. Rassure-toi que ton père spirituel est fier de toi. Rassure-toi que ton pasteur est fier de toi. Ton directeur est fier de toi. Comment sera-t-il fier de toi? Parce que tu te présentes comme une industrie intellectuelle, comme une industrie ambulante. C'est au travers de toi. Alléluia. C'est la productivité qui fera de toi un homme de valeur, une femme de valeur, un fils sur qui on peut compter, une fille sur qui on peut compter. Ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas dans les banques. Ne regarde pas à quelque chose. L'industrie de la production, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Tu peux dire après moi, je suis le centre de la productivité. Je suis en train de te parler. Tant que toi tu es là et que rien ne bouge. Voilà pourquoi Matthieu a dit, l'arbre qui ne produit pas, oh mon Dieu, l'arbre qui ne produit pas, oh mon Dieu, l'arbre qui ne produit pas sera coupé. Ça veut dire, Dieu parle ici du monde, il parle de l'homme. Celui qui n'est pas productif sera retranché. Le monde attend avec ardent désir la révélation de toi qui m'entends, toi qui me reçois au travers de ce direct. Le monde attend avec ardent désir ta révélation. Toi qui es en train de me suivre ce jour,
Le monde attend avec ardent désir ta révélation. Ta révélation ne viendra pas parce que tu leur dis je vais à l'église. Ta révélation ne viendra pas parce que tu leur dis je vais au travail. Ta révélation ne viendra pas parce que tu leur dis j'ai été nommé directeur, j'ai été nommé ministre. Ce n'est pas ça ta révélation. Ta révélation sera sur base de la productivité. Quand tu es productif, le monde saura qu'il y avait un homme en telle période, à telle époque. Alléluia. Je te condamne à la productivité. Je condamne ta vie à la productivité. Je condamne tes affaires à la productivité. Je condamne tes enfants à la productivité. Même ton foyer, même tes études, même ton lieu de travail. Je te condamne à la productivité. Oh, fais monter les cœurs et dis-moi un amen vibrant. Fais monter les cœurs et dis-moi un amen vibrant. Bien-aimé, l'homme est le centre. Cet homme, ce n'est pas ton voisin. Cet homme, ce n'est pas ton père. Cet homme, ce n'est pas ton fiancé, ta fiancée, ton mari. N'attends personne. À partir d'aujourd'hui, toi, tu es en train de me recevoir. Ne perds pas espoir. Ne te dis pas que c'est elle qui fait ma force. C'est elle qui fait ma force. Non. Même si tu es une femme, Dieu a fait de toi une industrie ambulante. Dieu a fait de toi une industrie intellectuelle. Je parle de la productivité. Nul ne produira à ta place plus que toi. L'arbre qui ne produit pas sera coupé. Voilà la vérité. Voilà la réalité. Produisez. Produisez. Et soyez productifs. Je suis en train de parler en ce mois de septembre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez quand vous ne produisez rien, vous êtes inutile. Quand vous ne produisez rien, vous ne comptez pas. Quand vous ne produisez rien, même si vous vous croyez grand, même si vous vous croyez au sommet, mais votre sommité qui ne produit rien vous rend ridicule. Tu peux te croire chef, tu peux te croire tout ce que tu veux, mais quand tu ne produis rien, c'est ridicule. Oh, je refuse que tu sois ridicule. Je refuse que tu sois regardé comme un moins que rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux porter de belles cravates. Tu peux sortir tôt le matin. Oh mon Dieu, chaque jour tu sors le matin. Chaque jour on te voit partir. Mais quand tu reviens, tout le monde veut voir. Qu'est-ce que ta sortie a produit? Qu'est-ce que ces rencontres ont produit? Le premier moyen que Dieu place pour la productivité, c'est l'homme. Ce premier moyen, c'est toi-même. Le jour où tu te rendras compte que Dieu a fait de toi une industrie ambulante, que Dieu a fait de toi une industrie intellectuelle, bien-aimé, tu ne blagueras plus jamais avec ta vie. Tu diminueras la distraction. Écoutez, j'accepte même d'être avec quelqu'un où je me sens très à l'aise. J'accepte de me distraire avec quelqu'un où je sais que je peux puiser le meilleur en cette personne. J'accepte de me distraire avec quelqu'un où je sais que de lui sortira le meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde attend avec ardent désir ta révélation. Le monde attend avec ardent désir ta révélation. Tu es le centre de la productivité. Arrête de regarder sur les collines. D'où viendra ton secours? Arrête
ton mari simplement. Arrête de regarder simplement à ta femme. Arrête de regarder à l'oncle. Arrête de regarder aux autres. Dis-toi aujourd'hui que c'est moi le centre de la productivité. Je suis le premier moyen qui peut produire. Tu es le premier moyen. Le premier moyen, c'est toi. Oh, alléluia. Si quelqu'un est là, j'aimerais voir tes acclamations. J'aime quand tu fais monter le cœur. Ça me permet de te prêcher. J'aime quand tu fais monter le cœur. Ça me rassure que tu es là. J'aime quand tu fais monter le cœur. Faisons monter le cœur en guise de reconnaissance. Faisons monter le cœur en guise de reconnaissance. Et présente-toi. Présente-toi ce matin. Alléluia. Massia Molimbo, il est amour. Ces choses, il les donne seulement à ses bien-aimés. Il mérite l'honneur et la gloire. J'étais en train de parler de la productivité. Et le premier moyen placé par Dieu pour la productivité, c'est l'homme. Cet homme, ce n'est pas ton voisin. Cet homme, ce n'est pas ton mari. Cet homme, ce sont pas tes enfants. Cet homme, c'est toi. Je parle de toi-même. Rends-toi compte. Sois-en sûr que toi, tu dois produire. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a créé. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu existes. Ce n'est pas pour rien que Dieu veut que tu sois sur la terre. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené dans ce mariage-là. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu habites la nation dans laquelle tu es. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu sois dans cette église locale. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu sois le père spirituel de cette personne. Que tu sois la fille ou le fils spirituel de cette personne. Le problème, c'est au niveau de qu'est-ce que tu produis. L'arbre qui ne produit pas sera coupé. Oh, répète après moi, je refuse d'être coupé. Répète après moi, je refuse d'être coupé. Gloire à Dieu. Tout arbre qui ne produit pas. Et le moyen de la production, c'est l'homme. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Écoutez une chose. Le verset que nous avons lu a dit quelque chose de très important. Le verset a dit ceci. Je suis en train de parler de Matthieu chapitre 7, le verset 17. Ce verset a dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Là, il faut que je vous en parle. En termes de productivité, en termes de production, il faut que la production soit une production de qualité. La productivité, c'est à deux niveaux. Premier niveau, c'est le niveau quantitatif. Sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. C'est-à-dire, il faut une production de qualité. Tu peux produire, mais on nous demande de produire des bons. Ça veut dire, il y a des mauvaises productions. Toi, tu produis. Chaque jour, tu produis. Mais qu'est-ce que tu produis? La Bible nous recommande de produire des bons. L'homme que tu es, tu dois produire les bons. Oh mon Dieu! C'est là où se posent les problèmes. Tout le monde produit. Chaque jour, chacun de nous produit. Mais qu'est-ce que tu
soit honneur, soit déshonneur. Qu'est-ce que tu produis? Quelle est la qualité de ce que tu produis? Il a dit, tout arbre qui ne produit pas de bon, ça veut dire, on peut produire, mais pas de bonne qualité. Il y a des gens qui ne produisent que des zizanies au milieu des autres. Il y a des gens qui ne produisent que la haine. Il y a des gens qui ne produisent que la division. Il y a des gens qui ne produisent que l'amertume dans les cœurs des autres. Il y a des gens qui ne produisent que la haine dans les cœurs des autres. Il y a des gens qui ne produisent que le mal face aux autres. Il y a des gens qui ne produisent que l'esprit de l'échec. L'esprit, oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu produis? Chacun peut produire, mais la Bible a dit, c'est lui qui produit de bon. Je te condamne à la productivité qualitative, c'est-à-dire de bon. Ce mois, tu produiras de bon. Dans ta maison, du bon. Dans ton lieu de travail, du bon. Dans ta vie spirituelle, du bon. Face à tes enfants, du bon. Tu produiras du bon. La qualité. L'arbre qui ne produit pas de bon. Bien aimé, chacun produit. Mais qu'est-ce que tu produis? Quelle est la qualité de ce que tu produis? Oh, que chacun fasse attention à qu'est-ce qu'il produira en ce mois. Que chacun fasse attention à quoi il va produire en ce mois. Que chacun fasse attention à quoi il va produire en cette année 2020 et le reste du temps. La Bible a clairement dit, l'arbre qui ne produit pas de bons fruits. Ça veut dire, il y a des arbres qui produisent de mauvais fruits. Et je refuse que tu sois cité parmi ceux qui produisent le mauvais. Je refuse que tu sois cité parmi ceux qui produisent le mauvais. Il y a des gens qui ne produisent que de frustration. Il y a des gens qui ne produisent que le désespoir. Il y a des gens qui ne produisent que les problèmes. Il y a des gens qui ne produisent que le mal. Le temps est arrivé que tu produises. La productivité tend vers deux choses, la qualité et la quantité. Parce que tu vas produire, mais que tu ne produises pas peu. Il faut que tu produises beaucoup. Il faut que tu produises demain. Tu produises après-demain. Tu produises le matin. Que tu produises en quantité et en qualité. L'arbre qui ne produit pas le bon fruit sera coupé. Et le moyen que Dieu place pour la productivité, le moyen, c'est l'homme. Bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui produira à ta place. C'est toi. Et tu es doté de toutes les capacités. Que mon Dieu te bénisse de là où tu es. C'était notre introduction ce matin. Ne rate pas le dimanche prochain. J'ai des choses à te dire. Toi qui m'as suivi, je condamne ce mois de septembre à la productivité. Je te proclame à la productivité. Que l'onction de la productivité se répande sur toi. Que la main de l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de la productivité, que l'onction de la productivité, que tu produises du bon, dans ta maison du bon, dans ton lieu de travail du bon, dans ton église locale du bon, au milieu de tes frères du bon, dans ta nation du bon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois de septembre te donne le meilleur. Ainsi nous disons
Amen, Amen. Si nous disons Amen, Amen, je bénis ta semaine, je bénis ton lundi, je bénis ton mardi et mercredi. Oh oui, que les portes de cette semaine puissent lever leur linteau afin que tu fasses ton entrée dans la gloire. Bénis l'Éternel ton Dieu, au nom de Jésus, nous l'acclamons, nous faisons monter les cœurs et nous disons qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les rendez-vous est pris pour les dimanches prochains. Paix et grâce dans vos maisons. Et je vous dis, Shalom.